connaît tous les produits, que ce soit en salle ou en cuisine. Puis, étant donné qu'on était tous les deux passionnés par la cuisine, on connaît toutes nos particularités. On va savoir expliquer aux clients s'il a envie d'entendre quelque chose de nouveau. La semaine italienne sur Radio Mont-Blanc. Nous parlons de gastronomie. Nous sommes avec la Dolce Vita. C'est un restaurant qui est à Sallanches. Il y a avec nous Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le studio de Radio Mont-Blanc. À vos côtés, c'est donc Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Bienvenue également. Si vous venez nous voir sur radiomontblanc.fr, vous allez voir qu'il y a plein de belles choses ici en studio. Ça sent très très bon. Alors déjà, votre restaurant il est italien. À votre accent, ça s'entend. Vous êtes vous-même italien. Vous venez d'où, Elena? Vous venez d'où? Donc, comme je disais, je laisse vous rapprocher un tout petit peu plus du micro. J'ai grandi en Calabre, au sud de l'Italie. Okay. Et avec Alberto qui vient des Pouilles, nous avons notre restaurant italien à Sallanches qui s'appelle la Dolce Vita. Alors, comment vous êtes rencontrés entre Calabre et les Pouilles? Dans la ville de l'amour, à Paris. Ok, donc, vous êtes allé à Paris? Oui, en fait, on s'est connus à Paris et on venait dans la région pour les vacances d'hiver. Ici, en Haute-Savoie? Oui, vu qu'on a aimé la montagne et tout ça, on a décidé de se transférer ici. Vous êtes tombé amoureux de la région. Ouais, c'est donc pour ça que vous avez emménagé ici en Haute-Savoie. Et le restaurant, donc la Dolce Vita, qui est à Sallanches, ça fait que depuis 2022 qu'il est ouvert. Oui. Il y a déjà un bon succès. Oui. Il a bonne réputation. Oui. Et pourtant, ça fait à peine 2 ans qu'il est ouvert. Alors, par exemple, si on va au Pouilly, on va chez vous, c'est quoi le plat typique de chez vous, Alberto? Les orecchiette avec la burrata, les tomates cerises, c'est des ingrédients frais et simples, de qualité. Il fait chaud aussi, donc c'est pour ça que c'est frais. Il faut Exactement. quelque chose de simple, pas trop lourd. Exactement. Alors, vous le proposez au restaurant aussi? Oui, on a sur la carte orecchiette, que c'est des pâtes à forme d'oreilles, des petites oreilles. Des petites oreilles. Ouais. Et comment elles ressortent comme ça? C'est que c'est sculpté ou c'est pas fait exprès et elles En fait, quand les grands-mères faisaient la pâte, c'était une forme facile à faire à la main. Okay. Il n'y avait pas besoin d'une machine, donc c'est une forme qu'on fait avec le pouce de la main. Donc on mange des pâtes d'oreilles Exactement. chez vous. Et chez vous, donc Elena, c'est quoi? Les pâtes, la struncatura, ça s'appelle. Ok. Mais on a d'autres ingrédients aussi. On a amené aujourd'hui de l'andouille de calabraise, qui est une pâte qui est en forme de pâté avec du piment, parce qu'en Calabre, on mange beaucoup de piment. Et de la graisse de porc. Oui, elle est toute rouge, juste là. Nous, on faisait une pizza qui s'appelait la capanina, et avec ça. Et sur la pizza, ils fond. Et tu sens juste, tu vois la rougeur et tu sens aussi la graisse de porc et c'est vraiment super bon. Et le piment. C'est un tout en un en fait. Oui. Alors, c'est quoi le secret de la cuisson des pâtes? Chaque pâte a son temps de cuisson spécifique. Comment vous réussissez tous vos plats? En fait, c'est par rapport à l'épaisseur de la pâte, on sait que la pâte peut avoir plus ou moins temps de cuisson. Mais surtout, par exemple, dans notre restaurant, on utilise des pâtes fraîches. Donc, on sait qu'elle va cuire très vite parce qu'elle a déjà de l'humidité, des acides d'humidité. Ouais. Donc, ça dépend vraiment du style des pâtes. Oui. Alors, quand vous êtes venu ici en Haute-Savoie venir ouvrir votre restaurant, c'est quoi qui va faire la spécificité quand vous êtes arrivé ici de la Dolce Vita? Eh bien, la passion qu'on a mis dans notre travail parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait. Et on recherche toujours des produits de niche qu'on peut faire découvrir aux gens. En fait, chez nous, on veut vraiment que les gens font un voyage en Italie. L'authenticité, oui, voilà. C'est ça, c'est l'authenticité, c'est la vraie passion. Vous êtes vraiment italien aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants italiens, un petit peu partout en France d'ailleurs. Donc c'est vraiment ça qu'on va venir rechercher chez vous, de la passion. Et donc c'est raffiné et c'est fait avec amour quand vous cuisinez un plat. Exactement. Et c'est ça qui ça nous manquait à nous en premier temps, de trouver des produits. En France, on trouve beaucoup de restes italiennes, oui, mais on trouve toujours les mêmes produits. Et nous, on essaie vraiment de ramener des choses nouvelles. Et d'ailleurs, les choses que vous ramenez, ça vient d'Italie. Par exemple, vos pâtes sont faites en Italie. Oui, c'est fait main. Alors, pas par vous, mais par des collègues à vous qui sont italiens. Et ça vient d'Italie directement, vos produits. Tous nos produits sont italiens. Ils viennent d'Italie. Et vous faites attention justement à l'origine des produits? Oui, bien sûr. C'est très important. La qualité donc du produit est très importante pour vous. Alors, il y a également des boissons, bien sûr, que vous avez amenées, par exemple ici. C'est quoi?
Vous pouvez nous les présenter un petit peu? Oui, c'est des produits typiques italiens. Donc on commence par quelque chose qui peut être déjà très connu, c'est le Crodino, qui sont des apéritifs italiens, et le Sambiter. Ça, c'est des apéritifs ancestrales en Italie. On prend ça quand on veut quelque chose sans alcool. Donc on va avoir ça. Après, cette année, j'ai fait entrer des produits qui sont super bons. Mon péché mignon, c'est celui-là. C'est un Virgin Bellini. Donc c'est une liqueur de pêche blanche. Enfin, il n'y a pas de liqueur, il n'y a pas d'alcool dedans. Mais à l'origine, le Bellini, c'est fait avec de la liqueur de pêche blanche, et ça, c'est sans alcool. Et après, on a des boissons aux agrumes, c'est du Kinotto, qui est aussi très connu en Italie. C'est un produit qu'on aime particulièrement pour son amertume. On a une boisson à la grenade et l'ice tea italien, ça s'appelle l'estate. Et nous, on l'a au citron ici, mais il existe aussi à la pêche. Et ce sont des produits que nous-mêmes, on avait du mal à trouver, donc on aime bien les avoir au restaurant parce que aussi, il y a des gens qui connaissent très bien et qui nous demandent particulièrement ces produits-là. Ah oui, donc quand on vient chez vous, on boit aussi italien, on voyage vraiment, on découvre. Littéralement, on découvre des choses. Et d'ailleurs, tout ça, j'imagine que pareil, vous l'expliquez si on vous demande sur la carte ce que c'est ça. Quand on vous demande de l'ice tea, vous allez servir donc cette boisson. Et vous allez donc dire, ça vient d'Italie, c'est ce qu'on boit chez nous? Oui, nous ou nos collaborateurs, on tient à ce que, déjà nous, on connaît tous les produits, que ce soit en salle ou en cuisine. Puis, étant donné qu'on était tous les deux passionnés par la cuisine, on connaît toutes nos particularités. On va savoir expliquer aux clients s'il a envie d'entendre quelque chose de nouveau. On part donc sur des vins aussi qui viennent on n'a que des vins italiens à la carte. Puis on a des différents produits à partir du fromage. Là, aujourd'hui, on vous a amené de la focaccia, que Alberto est maître de la focaccia. Par exemple, quand on va en Italie, surtout au sud d'Italie, on va à la mer tout le temps. Donc, quand tu vas à la mer ou quand tu vas acheter du pain, tu vas toujours avoir un bout de focaccia aux tomates cerises que tu vas prendre parce qu'il est là, il présente, il est dans toutes les boulangeries. Donc, c'est l'incontournable. C'est comme le fromage chez nous, quoi. Oui, on a toujours un peu de fromage dans le sac à dos. C'est ça. Exactement. C'est génial. Et donc tout ça, vous le racontez en même temps. Donc quand on vient manger chez vous, vous le racontez. On va continuer l'interview dans un très court instant. Vous restez avec nous. Je rappelle que la Dolce Vita est avec nous. C'est un restaurant qui est à Sallanches, ouvert depuis 2022, avec déjà une très très bonne réputation. Et oui, c'est la semaine italienne. C'est la suite de l'interview avec le restaurant La Dolce Vita. Alberto, Elena sont avec nous. Et du monde nous a rejoint également l'équipe rédaction, notamment avec Alicia Casteras, Audrey Bourdier, pour déguster. Alors on parlait des boissons tout à l'heure. On parlait de votre amour pour la cuisine italienne, pour votre pays, l'Italie. Vous êtes plutôt donc côté sud, sur la moitié sud de l'Italie. Alors, on parlait boissons, maintenant on va parler nourriture avec ce qu'on retrouve chez vous. Alberto, vous nous avez ramené quoi là ici en studio? Alors, on a de la focaccia. Ouais. De la focaccia, c'est un... Bon, on la retrouve en toute l'Italie, un peu partout, mais à chaque région, surtout, il y a des différences entre nord et sud. Il y a des différences. Par exemple, chez nous, dans les Pouilles, on fait une focaccia souvent avec des tomates, de l'origan, des olives, des choses très simples, mais que l'été, comme disait Elena, l'été à la mer, ça m'arrive. C'est quelque chose qu'on a toujours avec nous. C'est quoi la différence entre juste la pizza, la focaccia? C'est que la focaccia, les aliments par-dessus, ça se mange froid, c'est quoi? On peut la manger même froid, oui, chaude, froide, ça nous a... Je crois qu'il y a une différence dans la façon de faire la pâte de la focaccia. C'est un sorte de pain, la focaccia. C'est un sorte de pain farci, avec des tomates. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus épais qu'une pâte à pizza. Oui, une pâte à pizza qui va être aussi souvent un peu plus dure et très très fine. Alors, donc, il y a de la focaccia. C'est quoi ce que vous avez juste à côté de vous, Elena? Ici, c'est une focaccia classique, sans rien dessus. Donc, ça, souvent, on l'utilise pour tartiner dessus justement la charcuterie, les fromages. Si vous allez en Italie et que vous faites un apéritif à l'italienne, vous allez trouver toujours de la focaccia avec les ingrédients à côté pour pouvoir tartiner. C'est un peu le côté tapas, mais italien, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Si vous demandez un crodino, par exemple, c'est servi avec tout apéritif. Voilà. Chose à manger. Je vous promets, venez nous voir sur radiomontblanc.fr, ça a l'air juste délicieux tout ce qu'il y a ici en studio. C'est la Dolce Vita, c'est la 12 sœurs de vivre avec Elena et Alberto donc, qui sont avec nous en studio. Il y a également donc, de la charcuterie, du fromage. Ça, c'est également ce que vous proposez sur la carte au restaurant. Ouais. Oui. Alors, la focaccia, on l'a fait en entrée du jour parfois. Alberto, étant donné que c'est le chef, donc il fait tout ça. On essaye
chaque jour, on essaie quand même de faire des nouveautés. Donc, un jour, vous pouvez faire la focaccia, un autre jour, vous pouvez faire la frisa. La frisa, c'est un pain dur qu'on peut toujours faire avec des tomates, autre chose, des artichauts. Donc, on essaie de varier la... Et par exemple, la charcuterie, elle vient d'où, cette charcuterie? Alors, la charcuterie, le jambon, il vient de Parme. Ok. La cachota, que c'est le fromage à base de lait de vache, vient dans les Pouilles, de ma région. Après, on a la fontina qui vient des voisins de la Val d'Aoste. Et on a le stracchino aussi, qui c'est un fromage du nord d'Italie. D'accord. C'est un fromage très peu connu en France, mais que c'est vraiment... Les gens, ils adorent. Quand on le propose dans notre restaurant, les gens sont vraiment contents. Donc on peut le retrouver à l'entrée, par exemple, pour manger avec une focaccia, mais aussi en dessert, on peut avoir une sorte de plateau de fromage italien avec ça. C'est ça, oui. Puis on n'oublie pas l'andouille calabraise, surtout, qui est un encre. On l'a goûté, je vous promets qu'elle est très très bonne. Donc tout ça, c'est à retrouver à Sallanches. Vous vous situez où à Sallanches? 8 quai Saint-Jacques. 8 quai Saint-Jacques, c'est facile à retenir. 8 quai Saint-Jacques à Sallanches. Il faut réserver, j'imagine, pour venir, c'est l'idéal. C'est mieux, c'est mieux. Et également, vous allez pouvoir retrouver donc là-bas, 8 quai Saint-Jacques, un livre qui a été écrit par Alberto. C'est quoi? C'est une sorte de guide de la pizza réussie, c'est quoi? Exactement, c'est un manuel de la pizza. Le manuel du pizzaiolo. Je vais expliquer toute la chimie qu'il y a derrière un empattement. Okay. Pourquoi la pâte lève, qu'est-ce qu'il faut faire pour la faire... pour réussir sa pizza, même à la maison. C'est juste génial, il a l'air juste génial ce livre, je le lirai après. Vous le retrouvez donc ce livre à l'achat directement au niveau du restaurant La Dolce Vita, c'est 8 quai Saint-Jacques, c'est à Sallanches. Rendez-vous également sur l'Instagram de Radio Mont-Blanc car vous avez 70 € de bons d'achat offerts là-bas. Merci beaucoup Elena. Merci à vous de nous avoir invités, c'est un plaisir d'être ici. Et merci beaucoup à vous également Alberto. Merci à vous. Et on vous souhaite une douce vie à La Dolce Vita, merci beaucoup.